Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Aujourd'hui, nous vous invitons dans ce voyage où le feu devient crayon et la matière émotion. Notre invité ne peint pas seulement avec des couleurs, il dessine avec des braises, façonne avec patience et grave l'invisible sur le bois. Nous vous invitons à découvrir un art ancestral aux éclats brûlants, à la fois technique, spirituel et profondément symbolique, la pyrogravure. Gravure au feu, dessin sur bois, souffle créatif et maîtrise du geste. Voilà l'univers dans lequel évolue notre invité, peintre surréaliste, artisan du rêve et du mystère. Il donne au dessin une toute nouvelle dimension. Ce matin, recevons Wilfried Edan, artiste peintre, pyrograveur, et découvrons ensemble cet art brûlant et l'homme derrière l'outil. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Parfaitement, ça va. Très bien, c'est un plaisir de vous recevoir ce matin pour découvrir cet art, la pyrogravure. Alors dites-nous, c'est quoi la pyrogravure? Alors je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation. Très bien. Remercier également le ministère du Tourisme et de l'Artisanat parce que c'est grâce à eux que je suis ici. Grâce à leur performance également sur le terrain parce qu'ils font un sacré boulot en fait. Très Alors, bien. pour répondre à votre question, la pyrogravure est un procédé de décoration sur du bois qui consiste à graver des motifs, des dessins à l'aide d'une pointe métallique incandescente. Donc cette pointe qui est juste là, devant Cette vous. pointe qui est juste là, devant moi. Très bien. Alors déjà, quelle est la différence entre la peinture classique et la pyrogravure? La différence entre la peinture classique et la pyrogravure se trouve au niveau des matériaux en Très fait. bien. Parce que la peinture, c'est la peinture. On connaît tous le matériel qu'on appelle voilà, le pinceau. L'aquarelle ou On a le la pinceau, peinture. on a l'aquarelle, on a la peinture à eau, on a un certain nombre d'éléments. Nous avons également des toiles. Alors Exactement. que la pyrogravure sort avec sa particularité de ressortir des gravures sur du bois uniquement à l'aide d'une pointe, comme je le disais tantôt, incandescente. Très Voilà, bien. Alors métallique. présentez-nous vos outils de travail. Alors, mes outils de travail, il est vrai que tous mes outils ne sont pas là, mais le principal outil de travail en pyrogravure, c'est celui-ci, c'est le pyrograveur. D'accord. Et le bois également. Voilà, nous avons ces deux éléments, nous avons le bois et le pyrograveur. Ce sont ces deux principaux outils dans la pyrogravure. Et là, avec le pyrograveur, je vois qu'il y a une sorte de réglette. C'est pour Oui. régler la température? Oui, il y a une forme de réglette. Elle consiste à régler la température de la plus forte à la moins forte. Très Voilà. bien. Plus la température est forte, plus ça donne un effet de couleur assez sombre. Et moins elle est importante, et moins elle donne également un effet de couleur assez moins forte. Et en ce qui concerne le bois, quel type de bois vous utilisez? Alors, effectivement, c'est une question assez importante pour les futurs pyrograveurs ou encore ceux qui veulent bien épouser la technique. Le choix du bois est très important dans la pyrogravure parce que nous avons d'abord le feu. Le feu est difficile à s'adapter. Il est difficile d'adapter du feu à du bois. Exactement, pas facile à manier, le très feu. rigide en fait. Voilà, donc il faut forcément faire un choix de bois assez tendre. Voilà. Moi, j'utilise par contre du bois de sapin. D'accord. Voilà, c'est du bois de sapin et ce bois-là est un bois qui épouse facilement la pyrogravure et donc qui brûle facilement. Et donc, ça me permet de ressortir les effets aussi facilement que sur du bois rigide en fait. Très bien. Et donc, Voilà. comme vous l'avez dit, c'est la température qui permet de pouvoir donner, on va dire, l'intensité des couleurs. C'est la température, c'est le réglage de la température qui permet de pouvoir ressortir les effets voulus. Voilà. Très bien. Alors, et si on revenait à la genèse de cette technique, comment a-t-elle été créée ou inventée? Ben, déjà, lorsque j'ai essayé de lire l'histoire, c'est une technique assez ancienne qui date de la préhistoire. Voilà. À l'époque où l'homme a découvert le feu, la preuve, les premières marques de pyrogravure datent de la préhistoire. Très bien. Et donc, à l'époque, Oui. les premiers hommes à avoir découvert le feu utilisaient des torches pour marquer en fait des symboles sur des grottes. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, nous avons des outils beaucoup plus modernes. Alors, Voilà. découvrons maintenant l'artiste derrière l'œuvre. Revenons à vos débuts. Comment le petit Will ou le petit Wilfried s'est-il découvert une âme d'artiste? Alors au départ, cela va sembler peut-être amusant, mais au départ, je me suis découvert une âme d'artiste par un dessin animé.
Voilà. J'étais fan d'un dessin animé qui s'intitule le Dragon Ball Z et c'est par là qu'est née en fait ma vocation d'artiste. Très bien. Voilà. C'est vrai que à la maison, ça créait presque tout le temps des conflits avec mes aînés parce que je dessinais tout le temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que je peux être un artiste à l'avenir. Alors, en ce qui concerne votre parcours, après l'obtention de votre diplôme national d'expression artistique en 2016, oui. vous avez fréquenté les ateliers de Christophe pour la gravure, oui. Christian Tuntumrock et Aristophane Tinga Masala pour la peinture. Oui. Donc, cette expérience vous a-t-elle permis de trouver votre voie aujourd'hui? Oui, toutes ces expériences aujourd'hui m'ont amené à me focaliser, déjà à grandir en tant qu'artiste et en tant que personne aussi, parce que ces trois personnes qui ont été citées ont joué un rôle assez important dans ma carrière et dans ma vie aussi, parce Exactement. que c'est d'abord au départ mes aînés, et avant d'être mes maîtres dans le secteur artistique. Et donc, ce sont ces trois personnes-là qui m'ont tout le temps accompagné, et qui m'ont permis d'arriver au niveau où je suis. Très bien, c'était comme une forme d'initiation. Voilà, c'était comme une forme d'initiation, même si j'ai encore du chemin à faire. Exactement. Voilà. Alors, vos œuvres aussi entre rêve, absurde et mystère. Donc, le surréalisme est la voie artistique que vous avez choisie. Donc, le surréalisme se caractérise par une exploration de l'inconscient, du rêve et de l'imagination, cherchant à libérer la pensée de toute contrainte logique et morale. Dites-nous pourquoi ce choix de courant? Il faut déjà comprendre que le mot surréalisme est composé de deux parties. Nous avons la partie préfixe qui est sur, qui veut dire au-delà, et la partie réalisme ou réaliste qui signifie simplement réalité. Voilà. Et la réalité, le réalisme est un mouvement artistique qui consiste à représenter la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Et donc, lorsqu'on essaye de faire joindre les deux parties, nous avons la partie sur et réaliste, ça donne surréaliste. Nous avons un autre mouvement artistique qui consiste à surpasser la réalité, donc à aller chercher le monde de l'inconscient, de l'imagination et du rêve. Voilà. Le mystère, et donc, mon choix s'est fait simplement à ce niveau, au moment où, quand j'étais petit, parce que il y a mon défunt père qui nous racontait tout le temps des histoires qui avaient tout le temps un rapport, qui avaient tout le temps un rapport avec le mystique. D'accord. Et le monde physique dont nous appartenons aujourd'hui. Et donc, du coup, ces histoires-là me fascinaient et ça a créé en moi quelque chose qui a fait en sorte que je choisisse cette voie. Et quelque part, ça libère aussi votre créativité. Ça libère aussi. Tout est possible dans le surréalisme. Oui, dans le surréalisme, tout est possible. Il n'est pas facile de rencontrer un même tableau Exactement. deux fois. C'est de la création. C'est de la création, voilà, à tout va. Alors, rapidement, toujours concernant votre parcours, vous avez un atelier à Mindoubé 1 et vous êtes par ricochet agent public au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Comment conjuguez-vous l'art et l'administration? Comment vous arrivez à allier les deux? Déjà, c'est vrai qu'il faut être très gymnaste. J'arrive à joindre les deux très facilement parce que c'est vrai que je suis au départ agent au ministère de la Culture et des Arts. Cela ne m'empêche pas d'exercer ma fonction d'artiste, qui est une fonction assez libérale. Et donc, voilà. Ma fonction, mon costume administratif n'empiète pas sur le secteur artistique. Et vice-versa. Voilà. Donc, de lundi à vendredi, de 7h30 à 15h, je suis au bureau. Et à mes heures perdues, je deviens 8 ans l'artiste. Très bien. Oui. 2 en 1, 2 casquettes. Alors, avant de terminer, quels sont les défis que vous surmontez dans l'exercice de vos fonctions? Bon, les défis que je surmonte dans l'exercice de ma fonction artistique? Les deux. Les deux. Bon, les défis ne sont pas très grands, à part réussir à conquérir simplement, on va dire quoi? Réussir à conquérir les Gabonais. Les Gabonais. Et même les Africains. Et même les Africains. Toucher l'international. Mais je préfère d'abord commencer sur le plan national, m'affirmer sur le plan national avant de penser à l'international. Et justement, que ce soit sur le plan national ou international, quels sont vos projets à venir? Mes projets à venir sont des expositions. Je prévois faire des expositions d'ici l'année prochaine. Mais je préfère d'abord commencer par des expositions collectives avant de me lancer en solo.
D'accord, Voilà. donc on a hâte de découvrir tous ces projets. Bien sûr. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue. Donc Wilfried Edan, Oui. je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes artiste, peintre, pyrograveur et nous avons parlé de la pyrogravure, le dessin autrement. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Plaisir partagé, madame. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Ce matin, nous avons compris que la pyrogravure n'est pas qu'un art, c'est une prière silencieuse et une quête intérieure. Merci d'être resté avec nous pour ce voyage entre le feu et le bois. Bonne suite de programme sur Gabon 24.